T'écoutes Think with Farah, épisode 209, et aujourd'hui, on va reprogrammer ton subconscient pour accueillir l'abondance et faire en sorte que t'aies la croyance absolue que c'est safe de recevoir et surtout de recevoir plus. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ton subconscient, c'est ton programme interne qui dirige ta vie et il contrôle 90% environ de tes pensées, de tes décisions, de tes comportements. Alors si inconsciemment, tu crois que recevoir plus d'argent, avoir plus de succès, être plus visible, avoir plus de responsabilités, c'est dangereux, tu repousseras tout ça sans même t'en rendre compte, et ce, même si tu le désires profondément. L'épisode d'aujourd'hui, il est pour les personnes qui ont de l'ambition, qui ont envie d'être à l'aise avec l'ambition, qui croient même être à l'aise avec le fait de faire beaucoup d'argent, et qui pourtant n'y arrivent pas malgré des efforts certains. Si tu n'y arrives pas, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de programmation neuronale. C'est une question d'énergie et surtout de subconscient. Ton subconscient est la source de ton autosabotage et ce, même si tu ne t'en rends pas compte. Parfois, tu as des croyances négatives sur l'argent alors que ton conscient ne les a pas. Et le seul moyen de t'en rendre compte, c'est de faire pause et d'aller creuser dans ton passé, dans ton histoire de vie et surtout dans ton environnement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il accueille l'abondance naturellement. Parce que si tu as la croyance que je veux plus d'argent, donc je vais naturellement y arriver si je vais me mettre au travail, c'est pas bon. Derrière cette croyance, c'est surtout, et ça te parlera peut-être un peu plus, la croyance que pour manifester plus d'argent, pour générer plus d'argent, tu as besoin de te concentrer sur quoi faire pour attirer plus d'argent et donc plus de clients. La vérité, c'est que c'est pas que ça. L'énergie autour de l'argent, le travail autour de l'argent, le money mindset, etc., au niveau vibratoire, au niveau concret, ça va bien au-delà que juste recevoir. Parce qu'il y a recevoir, mais il y a aussi faire prospérer. Il y a aussi maintenir la richesse. Il y a aussi la faire circuler. Et tous ces piliers que j'aborde, entre autres, dans mon mastermind. D'ailleurs, je donne un atelier demain auprès de mes clientes sur l'ancrage financier. J'ai déjà fait quelques épisodes de podcast sur le sujet, si ça t'intéresse, t'as juste à remonter un petit peu, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines à peine que j'ai abordé le sujet, donc tu vas retrouver ça rapidement. Pour revenir au sujet du jour, c'est pas ton conscient qui décide ce que tu fais, ce que tu obtiens et qui tu es, c'est ton subconscient. Donc si tu crois même inconsciemment que recevoir de l'argent ça va te mettre en danger, ton cerveau il va tout faire pour l'empêcher, alors que tu passes tes journées à faire des affirmations positives, à faire du journaling, à faire de la visualisation, etc. Il y a un décalage, une dissonance entre ce que ton conscient veut et ce que ton subconscient veut. Par exemple, imagine, tu veux plus de clients, mais quand des prospects arrivent, tu procrastines ou tu trouves une excuse pour reporter. Tu trouves une excuse pour reporter le fait de faire un devis. Tu procrastines parce que c'est long, c'est compliqué, t'as pas l'énergie. Ou alors, tu procrastines le fait d'organiser un événement, d'organiser une masterclass, un challenge, ou de faire de la prospection, ou que sais-je, par rapport à ton business model. En fait, tout ce qui te permet de trouver plus de clients, à chaque fois, tu vas le décaler.
Et tu vas le décaler sans t'en rendre compte. C'est ça qui est très important à capter dans cet épisode, c'est que tout ce dont je parle, l'auto-sabotage, il n'est pas forcément conscient. C'est pas forcément toi qui te réveilles un matin en disant « aujourd'hui j'ai pas envie, je décale ». Souvent, c'est beaucoup plus insidieux que ça, et souvent, tu vas ouvrir les yeux après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et tu ne te seras même pas rendu compte que tu auras procrastiné pendant tout ce temps. C'est ça, l'auto-sabotage. C'est pas juste une décision consciente. C'est des choses qui se font malgré toi, parce que tu ne vois pas le temps passer, parce qu'il y a toujours des choses plus importantes à gérer. Non, en fait. Et ça, on va mettre un stop maintenant. Autre exemple, tu vas gagner une grosse somme d'argent. Et puis quelques semaines plus tard, t'as déjà tout perdu, t'as déjà tout dépensé, t'as été trop généreuse, ou alors t'as eu une merde, y a un appareil électronique qui a lâché, etc. Le fait est que t'as reçu l'argent, t'as pas su le garder. Donc, recevoir de l'argent, ce n'est pas le seul pilier à travailler. Tu as des personnes qui ont de grandes facilités pour recevoir de l'argent, pour manifester de l'argent, et pourtant ces personnes-là ne vivent pas une vie d'abondance, parce qu'elles ne maîtrisent pas les autres piliers. Dans le titre de l'épisode, j'ai dit « c'est safe de recevoir », mais ça induit beaucoup plus de choses que juste recevoir. C'est safe de recevoir, ça veut dire c'est safe de recevoir et de garder cet argent. Plutôt que recevoir l'argent et tout de suite te sentir activé, trouver que c'est pas normal d'avoir autant d'argent sur ton compte et donc le dépenser. Et même chose, cette croyance, cette pensée, elle n'est pas forcément frontale. Peut-être que tu ne te dis pas consciemment « c'est pas safe de recevoir, c'est pas safe d'avoir autant d'argent sur mon compte ». Toi, tu as envie de ça, donc tu es en train de te dire « mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Non, je veux plus d'argent, c'est safe pour moi ». Ok, mais quand tu reçois de l'argent, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te dis pas « ah, c'est le moment parfait pour aller faire du shopping, c'est le moment parfait pour aller acheter X, Y, Z que je veux depuis tellement longtemps, c'est le moment parfait pour m'offrir des vacances, c'est le moment parfait pour ta ». Et à la fin, t'as tout flambé, tu t'en es pas rendu compte, tu t'es pas fait de budget, t'as pas investi, t'as pas mis de côté pour te faire accompagner, te former, te coacher, investir dans un outil, embaucher quelqu'un, etc. Et en un clin d'œil, tu n'as plus d'argent. Pourtant, tu es persuadé que tu es à l'aise avec l'argent, que tu en veux plus et que tu aimes l'argent. Je suis là pour te dire qu'il y a probablement un blocage. Si tu as déjà vécu des cercles vicieux, des moments où tu as généré de l'argent, tu l'as reperdu, tu as régénéré, tu as reperdu, et petit à petit, ta capacité à générer de l'argent s'est épuisée et tu as ralenti, au point où tu as fini par douter de toi-même en te disant « mais merde, est-ce que j'ai vraiment ce truc ? Est-ce que j'y arrive vraiment ?» Et si je te dis ça, c'est parce que c'est le chemin par lequel moi je suis passée. Et je suis en train de sortir de ce schéma alors que j'ai généré plus de 100 000 € à l'année de chiffre d'affaires. J'ai eu un business qui a atteint ces niveaux-là. J'avais passé des années à rewire, à reprogrammer mon subconscient pour que ce soit safe de recevoir, et ça a été safe de recevoir. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas les autres piliers que j'enseigne aujourd'hui. Et donc j'ai reçu beaucoup d'argent. Quelques années après, il me reste pas grand-chose de cet argent. J'ai créé ce podcast pour te permettre de ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. C'est totalement aligné à ma ligne 6 en Human Design, si des personnes connaissent. Et là, on est en plein dedans. Et des exemples, j'en ai d'autres à te donner. Peut-être que tu te fixes des objectifs hyper ambitieux, mais à chaque fois que tu commences à y arriver ou que les choses commencent à devenir sérieuses, c'est-à-dire ta to-do list se rallonge un petit peu, elle devient inconfortable, tu dois faire des trucs que tu n'as jamais fait, etc., bah tu vas ralentir ou tu vas trouver une bonne raison d'arrêter. Oui, bah c'est pas aligné avec moi. Je ressens un truc au fond de moi qui me dit que c'est pas la bonne direction. C'est pas parce que ton corps te dit non que ton âme te dit non. Retiens ça. Quand tu vas avoir peur, ton corps va te dire non, c'est pas là qu'il faut aller. Ça fait peur, il y a un truc qui va pas. Ton rôle dans ce moment-là, c'est te connecter à ton higher self et apprendre à faire la différence entre est-ce que j'ai juste peur et en fait j'ai complètement les pétoches et je veux pas aller plus loin et c'est pour ça que je me donne la croyance que c'est pas aligné, ou alors est-ce que effectivement c'est pas aligné. Et ça, c'est très 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 dur à faire seul et c'est tout l'intérêt de te faire coacher et c'est ce sur quoi en partie j'accompagne mes clientes au sein de mon mastermind. Et j'ai un autre exemple à te donner, je parlais un petit peu d'ancrage financier tout à l'heure. Tu veux générer plus d'argent, mais si tu agis au quotidien comme si l'argent n'existait pas, tu ne vas pas y arriver. Exemple concret, tu regardes jamais ton compte bancaire, tu fais pas ta compta, tu procrastines tes obligations fiscales, tu ne sais pas combien d'argent rentre, ni d'où ça rentre.
Tu manques d'ancrage financier dans ce cas-là. Tu manques d'un des piliers fondamentaux pour montrer à l'univers que c'est safe de recevoir et pour envoyer l'information à ton système nerveux que c'est safe de recevoir. Mais derrière tout ça, pourquoi ton cerveau bloque l'abondance ? Ton subconscient, il est conçu pour te protéger, il n'est pas conçu pour te rendre riche. Ton subconscient, il aime ce qui est connu. Et ce qui est connu, pour lui, c'est ce qui s'est passé à peu près entre tes 0 et 7 ans. C'est le moment où ton subconscient se construit. Entre 0 et 7 ans, l'enfant, il est un petit peu en mode pilote automatique et il absorbe. La mission principale de ton subconscient, c'est maintenir le statu quo. Ce que tu as connu à ce moment-là, c'est ce qui est perçu comme safe. Il déteste le changement, car tout ce qui est inconnu, c'est potentiellement dangereux. Peut-être que tu as l'âme aventurière, mais sinon, si je t'amène avec moi et que je te dis « Tiens, rentre dans cette grotte, va l'explorer et dis-moi ce qui se passe », il y a de grandes chances que tu n'aies pas envie et que tu aies peur, parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ton subconscient, c'est pareil. Ce qui n'est pas connu, c'est comme rentrer dans une grotte effrayante en étant la première personne à rentrer dedans, et donc sans avoir quelqu'un qui te prend la main et qui te dit « c'est safe ». Là, on est dans une situation où c'est toi qui es censé jouer ce rôle-là. Et ce, même si toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a après. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes restent coincées, en fait, dans cette situation, à l'entrée de la grotte, finalement. T'as beaucoup de personnes qui restent coincées parce que la partie responsable de toi, ton higher self, ta partie consciente, elle est censée guider le chemin. Mais pour guider le chemin, elle n'a pas de plan. Du coup, de quoi elle a besoin ? Elle a besoin d'avoir la foi. Elle a besoin d'avoir la foi que c'est safe, qu'elle va être guidée sur le chemin, qu'elle va trouver toute l'aide dont elle a besoin. Et surtout qu'elle est capable de se débrouiller si elle ne trouve pas l'aide nécessaire. Mais pour que ton higher self puisse passer sur le devant de la scène, tu as besoin de commencer par faire machine arrière. Tu as besoin de regarder dans le passé. Comment tu as grandi ? Qu'est-ce qu'on t'a répété ? Si, enfant, ado, adulte, tu as entendu « les riches sont égoïstes », ça sert à rien de faire trop d'argent. S'offrir un restaurant, c'est que pour les occasions rares, etc. En fait, ton subconscient, il va tout faire pour te maintenir à ton niveau de revenu actuel et surtout pour éviter que tu deviennes riche si jamais tu associes la richesse à des choses qui sont incompatibles avec ton système de valeurs. Par exemple, si tu as une valeur écologique qui est très haute, mais que tu as nourri ton subconscient d'images de richesse absolument pas écolo, je pense, yacht, jet privé, etc. En fait, ton subconscient, il va dire riche égale pas aligné à mon système de valeurs égale je veux pas. En oubliant qu'en fait, l'abondance, elle dépend de toi. L'argent est un amplificateur de qui tu es, et donc l'argent peut servir tes valeurs les plus hautes. Mais pour ça, il faut que ton higher self passe sur le devant de la scène et que tu te détaches des associations que tu as faites en back-office, dans ton subconscient. Ton subconscient, il fait des connexions, il fait des associations, et ton rôle aujourd'hui, c'est de défaire les nœuds, de détruire les connexions qui sont néfastes pour toi. Pareil, si tu as grandi dans un climat qui a été instable financièrement, où l'argent a manqué, en fait, ton cerveau, il a appris que l'abondance, c'est pas un état stable, c'est pas pour tout le monde, que le monde est injuste, que c'est dur de gagner de l'argent, que c'est injuste que certaines personnes galèrent et que d'autres y arrivent, etc. Et donc, tu vas être nourri d'un sentiment d'injustice qui fait que toi, tu ne t'autoriseras jamais à passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est les gens qu'on jalouse, c'est les gens qu'on envie, c'est les gens qui profitent du système, etc., etc., etc. Tu connais l'histoire. Donc, peu importe comment tu as grandi et quels sont les messages que tu as enregistrés autour de l'argent, le fait est que tu repousses inconsciemment l'argent, les opportunités, les grosses réussites, la visibilité et tous les facteurs de succès. Petite parenthèse, si je te parle de différentes histoires que tu te racontes, c'est parce que la relation à l'argent, comme toutes les croyances limitantes et toutes les peurs, ça ne se travaille pas de la même façon en fonction de ton histoire de vie. Quelqu'un qui a un mauvais rapport à l'argent parce que la personne a des valeurs écologiques hautes et quelqu'un qui a un mauvais rapport à l'argent parce que cette personne, elle a grandi dans la pauvreté, ça va pas être le même travail. C'est pourquoi, dans mon accompagnement, notamment dans Think With Yourself, qui est mon programme en ligne, qui est disponible, je te mets le lien dans la description, c'est un programme à suivre à son rythme. C'est aussi le programme sur lequel est basé mon mastermind, si tu as envie d'accompagnement. Dans Think With Yourself, chaque module, c'est une peur, une croyance limitante, et tu as un test de personnalité
pour t'aider à identifier ton archétype et travailler sur ta blessure, ta peur, ta croyance limitante d'une façon qui te ressemble. Si tu ne fais pas ce travail de façon personnalisée, en fait, tu vas faire le travail de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait que tu vas vivre une certaine amélioration, mais tu vas quand même heurter un plafond de verre parce que la vraie racine de tes mots, tu ne l'auras pas touchée du doigt. Dans tout ça, tu te rends vite compte que la clé, c'est jamais de travailler plus. La clé, c'est de reprogrammer ton cerveau pour qu'il perçoive l'abondance comme quelque chose de safe. Alors déjà, j'ai envie qu'on fasse une petite pause. En plus, c'est la nouvelle lune, là, depuis hier. C'est le moment de poser tes intentions, mais c'est aussi le moment de montrer ta gratitude. Et j'ai envie que tu écrives une lettre à l'univers et que tu lui dises merci pour toutes les épreuves que tu as vécues. Merci pour toutes les erreurs que tu as faites. Merci pour tous les choix que tu as faits qui t'ont mené à des échecs ou à des réussites, mais quoi qu'il arrive, des choix qui t'ont permis d'apprendre. Parce que tant que tu avances avec un sentiment amer, un sentiment de frustration, un sentiment de colère, tu n'arriveras jamais à avancer en synchronicité avec l'univers. Tu as besoin d'avancer dans une énergie de gratitude, et ce, même quand il n'y a rien qui va. Parce que quand il n'y a rien qui va, c'est que tu as une leçon à apprendre. Et tant que tu ne sors pas de ce cercle vicieux, c'est que tu n'as toujours pas appris la leçon. L'univers, il est là pour t'apporter des situations qui vont te permettre de grandir. Même si la situation est inconfortable, même si la situation te met dans l'embarras, te rend endetté, etc. À chaque fois, c'est des petits rappels pour t'apprendre à développer les qualités que ton higher self doit avoir pour passer au niveau supérieur. Donc quand tu reçois une épreuve, dis merci. Même si tu n'y arrives pas tout de suite, donne-toi l'objectif d'être capable de dire merci. Après avoir processé tes émotions, c'est ok. C'est ok de ressentir de la colère, de la frustration, etc. Mais sache que ces émotions sont passagères. La colère, c'est une émotion, si je dis pas de bêtises, qui reste à peine 5 minutes dans le corps. Donc si tu es en colère pendant des jours, des semaines et des mois, ce n'est plus une émotion. C'est une croyance, c'est une pensée que tu entretiens. C'est quelque chose qui est en train de faire partie de ton identité, alors qu'à la base, ce n'était qu'une émotion passagère. Retiens bien ça, tes émotions sont passagères. C'est ok de vivre des émotions négatives et c'est pas parce que tu ressens de la colère, de la frustration ou autre que tu ne vas pas réussir à manifester plus ou que tu n'arriveras pas à avoir plus d'abondance. Quand on parle de gratitude, c'est pas une gratitude débile. C'est une gratitude consciente. Il faut qu'on sorte de ce chemin de pensée là où on croit qu'il faut être tout le temps d'une seule façon pour que ça marche. C'est pas vrai. T'es un être multidimensionnel. T'es un être complexe. Tu ressens des émotions qui sont légitimes. Quand tu souffres, c'est normal d'avoir mal. Quand tu enchaînes les emmerdes, c'est normal de trouver ça injuste. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, il est quand tu entretiens ces pensées, quand tu entretiens cette émotion. Une émotion, elle est là pour être vécue. Mais une émotion, elle n'est pas vécue avec la tête, elle est vécue avec le corps. Si tu vis tes émotions avec ta tête, c'est normal que tu restes enfermé dedans. Parce que tu essayes de les décortiquer au lieu de les vivre et de les incarner. Alors que quand tu vis et que tu incarnes ton émotion, quand tu la laisses passer par le corps, après, tu peux recevoir le message que porte cette émotion. Parce que chaque émotion porte un message. Mais si tu penses avec ta tête, au lieu de lâcher prise et t'autoriser à ressentir tout ça, tu t'empêches de recevoir le message. Donc ça aussi, c'est ton rappel de ne pas tomber dans tout ce qui est croyance absolue sans nuance. Moi, je fais dans la nuance. Ça ne va pas t'aider de t'imposer absolument d'être dans la gratitude en permanence. Parce que c'est pas humain. La frustration, c'est pas associé à la gratitude. Et pourtant, tu peux vivre les deux. Et t'es censé vivre les deux. C'est censé être ton objectif de revenir constamment à un état de gratitude. La gratitude, c'est censé devenir ta neutralité, ton état neutre. Quand ça va, après quand ça redescend un peu, ok, gratitude. Ça va pas, ok, ça remonte un peu, gratitude. Tu dois toujours revenir à ton point central qui est la gratitude. Parce qu'en plus, ton subconscient ne fait pas la différence entre une vérité et une croyance que tu as apprise. Appelle ça l'effet placebo, appelle ça comme tu veux, le fait est que ça marche. Gratitude égale ton point zéro. Et en choisissant de faire de ton point zéro un état de gratitude, tu peux changer tes circuits neuronaux pour qu'ils acceptent l'abondance comme une normalité. Parce qu'il n'y a que dans un état de gratitude que tu peux générer plus d'abondance. Imagine maintenant si l'état de gratitude, c'était ton état normal, ton état de base. Certes, tu as des variantes.
Parfois, tu vas être en colère. Parfois, tu vas être frustré. Parfois, ok. Bref. Mais la gratitude, c'est ton état naturel. Comment changerait ta vie si tu étais constamment dans la gratitude ? Si tu faisais de la gratitude ton état naturel ? Si, quand tu ressentais de la colère pour un événement que tu vis, tu te disais dans ta tête « Je vis ma colère, mais après, j'aurai de la gratitude pour ce que je vis parce que je sais que j'ai une leçon à apprendre. Je sais que j'ai quelque chose à tirer de ça. » L'objectif, c'est que ton cerveau, il associe plus d'argent à plus de sécurité et non plus d'argent égale plus de problèmes. Une fois que ton subconscient, il considère l'abondance comme un état naturel, tu manifesteras plus et ce sans résistance interne parce que tu auras de la gratitude pour ce que tu vas recevoir. Et donc tu n'auras plus besoin de te libérer de ce que tu as reçu. Parce que l'argent aura une empreinte énergétique positive pour toi. Parce que tu auras été dans la gratitude. Tu as été dans la gratitude de recevoir et donc tu sais honorer ce que tu reçois. Et tu ne te cacheras plus derrière la générosité, l'abondance, surtout si tu as des valeurs hautes de générosité. Donner sans compter, c'est pas un cadeau. Ce n'est pas à l'image de tes valeurs hautes. La générosité, c'est conditionnel. Je parle beaucoup de valeurs hautes parce que ton rapport à l'argent est complètement associé à tes valeurs hautes. Si tu arrives à identifier quelles sont tes valeurs hautes, tu arriveras à identifier d'où vient le problème dans tes difficultés à manifester plus d'argent. Ton cerveau, il attire pas ce que tu veux, il attire ce que tu considères comme familier. Et tes valeurs hautes, elles rentrent dans ce qui est familier. Donc, prends le temps de les identifier. Et si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'être accompagné en ce sens, écris-moi sur Instagram @thinkwithfarah ou par email à hello@thinkwithfarah.com. Maintenant, quelques conseils pratico-pratiques pour commencer à reprogrammer ton subconscient. Changer l'association argent égale danger en argent égale sécurité, on vient d'en parler. Comment on fait ça ? Déjà, commence à côtoyer l'argent plus souvent. Et le réflexe d'ouvrir ton application bancaire. Quand tu ouvres ton application bancaire, prends un temps de pause si tu ressens un stress avant d'ouvrir l'application. Prends un temps de pause, reviens à toi et rappelle-toi que tu es safe. Rappelle-toi que tu es en train de t'entraîner à devenir à l'aise avec le succès. C'est de l'entraînement. Quand on s'entraîne, on n'est pas doué du premier coup, mais on s'entraîne pour le devenir et ça doit être ton intention. Ne te laisse pas arrêter par le fait que t'es pas à l'aise au début, que ça te fait ressentir un stress ou quoi. Rappelle-toi que tu es en train de t'entraîner à devenir à l'aise avec le succès. Donc, aie le réflexe d'ouvrir ton application bancaire. Fais-le souvent. Si tu peux, fais-le tous les jours. Regarde combien tu as d'argent. Regarde où l'argent circule. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et pratique la gratitude pour chaque ligne. Au passage, pratique également la pleine conscience. Si tu vois des paiements, des choses qui n'ont plus lieu d'être, c'est le moment d'annuler des contrats. C'est le moment d'arrêter de payer des outils dont tu n'as pas besoin. C'est le moment de réaliser que peut-être tu dépenses beaucoup trop d'argent en café, shopping ou whatever et qu'il est temps de réduire le budget. C'est le moment de réaliser à l'inverse que tu t'offres peut-être rien pour te faire plaisir et qu'il est temps de commencer. Avec tout ça, mon message, c'est aussi de dire que pour être dans un état d'abondance, la solution, c'est pas nécessairement de dépenser plus, ni de dépenser moins. En fait, avoir besoin de dépenser plus ou de dépenser moins, ça va dépendre d'où tu pars, de comment t'es foutu énergétiquement, de ce dont t'as envie et de ce dont t'as besoin. C'est pas un one size fits all et c'est la raison pour laquelle j'accompagne de façon personnalisée. Je suis mais plus que convaincue que sans cette approche personnalisée, on rentre dans le mur. On va trouver des petits bouts de machin qui sont positifs, c'est cool, on va avoir des résultats, mais en attendant le travail adapté à nous, à notre histoire de vie, on va jamais le faire et on n'aura jamais le vrai breakthrough, le vrai choc sur le plafond de verre qui va le pulvériser. Et pour ça, le journaling, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Débloque les mémoires inconscientes liées à l'argent et à l'abondance. Rappelle-toi des expériences passées qui ont conditionné ton cerveau à croire que l'argent, c'est quelque chose d'instable, c'est quelque chose de mauvais. Ce serait mieux si l'argent n'existait pas, etc. Demande-toi quelles sont les croyances avec lesquelles tu as grandi et demande-toi si elles sont encore vraies aujourd'hui. Et à chaque fois que tu notes une croyance, trouve un contre-exemple. Même si tu n'y crois pas, trouve-le. Je te donne un exemple. Les riches sont égoïstes. Contre-exemple, faux. Certains utilisent leur richesse pour impacter le monde.
Autre exemple, l'argent, c'est dur à gagner. Contre-exemple, faux. L'argent peut venir de façon fluide si tu l'acceptes. Dans tout ça, tu as besoin de reprogrammer ton système nerveux pour être plus à l'aise avec l'argent. Entraîne ton corps à rester en sécurité quand tu reçois de l'abondance. Quand tu ressens le besoin, l'envie de dépenser de l'argent, fais pause et demande-toi si c'est un choix en pleine conscience qui te sert. Prends le temps de réfléchir avant d'agir, plutôt que d'agir en pilote automatique, parce que ton pilote automatique, aujourd'hui, il n'est pas connecté à ton higher self, il est connecté à ton subconscient qui est source de ton auto-sabotage. Tu as envie de sortir du pilote automatique et le seul moyen de faire ça, c'est de faire pause et commencer à réfléchir. Réfléchir, ça ne veut pas nécessairement dire prendre une décision avec ta tête, mais ça veut dire te poser une question. Ensuite, la réponse, elle peut venir de ton sacral, elle peut venir de tes tripes, elle peut venir de ton cœur, elle peut venir de ta tête. Le Human Design peut t'aider à savoir quoi écouter, en l'occurrence. Et ça fait partie des choses que je fais dans mes accompagnements. Quoi qu'il en soit, tu as besoin de faire pause. Tu as besoin de te connecter à toi-même ici et maintenant. Reprendre ton pouvoir personnel et arrêter d'agir en pilote auto, sans réfléchir, juste parce que c'est le statu quo et que c'est comme ça que tu as toujours fait. Incarne la version de toi qui reçoit avec facilité et ce dès maintenant. Pratique la gratitude pour tout ce que tu reçois. Ça peut être trouver un billet dans une poche, une pièce par terre. Ça peut être avoir un produit offert quand tu t'apprêtais à acheter quelque chose. Finalement, c'est un acheté, un offert. Finalement, tu avais besoin, je sais pas moi, d'acheter un nouveau pantalon. En fait, il y a une promo, tu savais pas. Ça fait partie des choses qui t'aident à avoir plus d'abondance. Faut aussi redéfinir ce que c'est l'abondance et comment se traduit l'abondance financière dans ta vie. Je précise financière parce qu'elle n'est pas que financière. Mais même l'abondance financière prend plusieurs formes. C'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui ne sort pas, c'est des rabais que tu n'avais pas prévus, c'est des produits offerts que tu n'avais pas prévus, c'est des cadeaux, c'est des remises, c'est de l'argent trouvé. Ça ressemble à plein de choses. Le problème, c'est que si tu n'es pas en pleine conscience, connecté à l'argent et à la notion d'argent au quotidien, tous ces petits signes qui te montrent que tu es en train de manifester plus d'abondance, tu ne vas pas les voir. Et donc, tu ne vas pas les apprécier, tu ne seras pas dans un état de gratitude et tout ça va ralentir. Parce que si tu n'es pas dans un état de gratitude, l'univers va ralentir. Si tu reprogrammes pas ton subconscient, tu vas continuer à saboter inconsciemment ton abondance. Tu répéteras les mêmes schémas financiers encore et encore. Alors que si tu intègres ces clés, tu vas accueillir plus d'argent avec plaisir et sérénité. Tes résultats financiers vont commencer à décoller sans effort vraiment conscient et surtout l'argent qui va arriver, tu vas être capable de le garder et de le faire fructifier. Si en écoutant cet épisode, tu as eu des prises de conscience sur les blocages invisibles qui t'empêchent de recevoir, alors c'est que ton subconscient, il a encore du travail à faire. Et c'est normal. Tu peux pas simplement décider d'accueillir l'abondance. Tu dois reprogrammer ton esprit en profondeur pour que recevoir devienne un état naturel. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Think With Yourself. Think With Yourself, c'est un programme de reprogrammation subconsciente conçu pour t'aider à éliminer les blocages qui freinent ton abondance et ton expansion. J'entends relation à l'argent, peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, procrastination. C'est un processus en profondeur, c'est pas juste des affirmations positives ou des mantras. C'est un reset total de ton mindset pour que recevoir devienne aussi naturel que respirer. Si aujourd'hui tu ressens encore de la résistance à l'idée de recevoir plus, c'est le signe que ton subconscient il a besoin d'être recalibré. Le lien pour rejoindre Think With Yourself est dans la description de cet épisode. Si tu as des questions, je suis là pour y répondre sur Instagram @thinkwithfarah ou par mail à hello@thinkwithfarah.com. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est ne laisse plus ton ancien système de croyances dicter ta réalité financière. Il est temps de reprogrammer ton subconscient pour accueillir tout ce qui t'attend. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme toujours, viens me dire sur Instagram ce que tu retiens de cet épisode. J'adore échanger avec toi. Poste l'épisode en story Instagram, tag-moi @thinkwithfarah et surtout laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Il n'y a pas mieux pour booster la visibilité du podcast et ce, gratuitement. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.